Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Nous invitons pour la lecture de la charte. Considérant la nécessité impérieuse que les Congolais mis ensemble ont toujours réussi la République démocratique du Congo, une grande coalition. Nous pensons que nous n'avons qu'un seul Congo. Et je suis heureux de constater que même les membres de Pareco de M. Honoré Ngwanda ont adhéré aujourd'hui. De cabinet du président de la République, Némi Moulania, tous les modérateurs l'ont rappelé. Le FCC, c'est, je dirais, la plus grande coalition qui n'ait jamais existé depuis l'indépendance que nous venons de faire aujourd'hui. Nous avons voulu démontrer que nous pouvons taire nos divergences et regarder le Congo comme un patrimoine commun. Et nous n'avons qu'un seul objectif, gagner les élections. Donc quand vous voyez le FCC sortir, ça veut dire tout simplement que nous, membres du FCC, avec toutes les forces en présence, aussi bien de la majorité présidentielle, de l'opposition dans sa diversité, que de la société civile, nous croyons aux élections et nous allons les gagner. J'aimerais dire à ceux qui traînent encore qu'ils viennent rejoindre le bateau du FCC. Parce que vous avez vu, pendant 3 jours, nous avons fait les séances d'adhésion, mais nous avons été submergés pour aujourd'hui. Nous n'avons pas fini. Nous présentons d'ailleurs nos excuses pour tous les adhérents. Voilà pourquoi il y aura des séances spéciales. Nous croyons qu'en 3 jours on allait terminer. Nous aurons des séances spéciales que nous allons envoyer un communiqué de presse pour signaler à quel moment on va faire ces séances. Et la charte, conformément à l'article 6, reste ouverte à l'adhésion. Nous allons aux élections. C'est le message que nous donnons et nous allons gagner ces élections. Cela veut-il dire qu'au moment... Honoré Ngwanda, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ils font partie du FCC aussi. Madame, le FCC, vous parlez de Pareco de Honoré Ngwanda avec son représentant de Paris qui a signé avec nous aujourd'hui. Nous disons ceci, le Congo appartient à tout le monde. Le patriotisme n'a pas de différence idéologique, n'a pas de différence religieuse, n'a pas de différence sociale. C'est l'amour de la patrie. Nous pensons que nous n'avons qu'un seul Congo. Et je suis heureux de constater que même les membres de Pareco de M. Honoré Ngwanda ont adhéré aujourd'hui. C'est pour dire que l'idée du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a été entendue. Le Congo, c'est ce que nous avons de plus cher. Oublions ce que nous avons dit hier et mettons-nous ensemble pour voir le Congo de demain. Nous avons besoin de gagner ces élections et d'avoir une majorité conséquente afin d'opérer les grandes réformes dont a besoin la RDC afin que nous puissions finalement décoller. Parce que le président de la République a fait un constat. Chaque fois nous gagnons les élections, mais après avoir gagné des élections, il y a des dialogues, il y a des rencontres et nous gérons ensemble. Alors pourquoi attendre seulement après les élections que nous puissions chercher celui-là, il était dans tel mouvement? Nous devons nous mettre ensemble avant les élections et ensemble produire un programme commun et soutenir une seule candidature aux élections présidentielles. Si les gens de Ngwanda sont venus, ils sont les premiers peut-être, mais nous pensons que tout le monde doit venir. Tout le monde doit venir. Vous avez vu le centre venir. Oui. Le centre n'était ni du côté de la majorité, ni du côté de l'opposition, mais le centre, quand il a vu sortir le FCC, il dit « j'adhère ». Donc ça veut dire que nous lançons le message à toute la classe politique, à toutes les forces politiques et sociales, quel que soit ce que vous avez dit hier. Parce que vous savez, Jésus avait dit à la femme qui avait commis l'adultère que tes péchés te sont pardonnés. Et nous aussi, nous disons que tout ce que nous avons fait hier est effacé. Et nous pensons que nous ne devons pas commencer à nous cabrer sur nos intérêts personnels, sur nos divisions individuelles. Nous devons nous mettre ensemble. C'est pourquoi nous disons, ensemble, dans cette structure, dans cette grande coalition, nous sommes sûrs que le Congo de demain sera meilleur que le Congo d'hier et encore meilleur que le Congo d'avant-hier. Faire passer à l'opinion nationale et internationale et que nous allons
aux élections. Et ceux qui n'y croient pas se trompent lourdement. Ceux qui pensent qu'il n'y aura pas élection à la fin de cette année se trompent lourdement. Votre forte mobilisation depuis ces 3 jours démontre la détermination du président de la République de nous amener vers ces élections. Préparez-vous, n'écoutez pas les sirènes qui viennent d'outre-Atlantique, qui vous font croire qu'il n'y aura pas élection, qu'il y aura un glissement, que nous n'avons pas d'argent pour organiser les élections. Nous avons toute la logistique et nous avons tous les moyens financiers pour organiser ces élections sans les concours de quiconque. Au nom du comité stratégique, nous vous félicitons et nous vous encourageons à préparer très sérieusement votre campagne et de gagner à la fin. Démocratique difficile et beaucoup veulent en profiter pour atteindre notre souveraineté. Premier combat. Le deuxième combat, il est un combat électoral très concurrentiel où il faut aller vers le cœur des Congolais et leur démontrer la pertinence des propositions qui vont sortir de ce regroupement. Et nous comptons bien nous imposer pour que effectivement notre singularité puisse se manifester à travers la vision programmatique que présentera le FCC. Le centre se rapproche tout de même de la mouvance présidentielle. Quelle forme de trahison vous avez des vos électeurs? Je pense que je pense surtout que vous êtes dans une approche politique totalement erronée, qui ne correspond en rien à la réalité pratique que nous mettons sur la table. Si pour vous, être dans un regroupement, soit-il proche du chef de l'État, est une trahison, vous avez une drôle de conception de la République. Vous avez une drôle de conception de la République. Parce que la République, c'est des institutions, c'est un pouvoir qui, au quotidien, gère ce pays. Donc, le centre n'était pas au départ plus proche d'un camp plutôt que d'un autre. Nous sommes une start-up politique et c'est comme ça que nous le définissons. Forte croissance dans un environnement concurrentiel et les choix que nous devons faire sont des choix sérieux pour notre survie. Nous avons tout engagé dans cette entreprise et nous ne pouvions pas être dans une logique d'atermoiement, je le rappelle, parce que ce qui se passe ailleurs, c'est de la méditation, ce sont des atermoiements, ce sont des réflexions interminables. Nous, notre survie, ce sont les résultats électoraux qui arrivent. Donc, il fallait se déterminer à un moment donné et ce n'est pas trop tôt. Nous sommes à peine une quarantaine de jours du dépôt des candidatures à la présidentielle. Il fallait qu'on se détermine. Nous nous sommes déterminés avec responsabilité et nous allons l'assumer. Et l'assumer parce que nous comptons avoir un mot à dire dans le fonctionnement, dans le programme et dans les stratégies qui seront mises en œuvre dans le FCC. Parce que nous pensons, et nous le répétons, que l'enjeu ici, il est électoral. Il n'y a pas de victoire électorale s'il n'y a pas un lien qui est établi entre les postulants, ou le postulant et le peuple congolais. Et ça passe par une véritable remise en cause, une véritable catharsis pour déterminer ce qui n'a pas marché, ce qui marche. Voilà le sens de notre démarche. Nous ne sommes pas dans des logiques congolaises de politique traditionnelle, tel a trahi, à la fin nous risquons de sombrer dans une polémique interminable. Ce qui est important, c'est que nous faisons de la politique en plein jour, nous nous assumons et chacun de nous, le moment venu, sera devant le peuple congolais, expliquera ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il projette pour l'avenir de ce peuple. Et c'est à ce combat, projet contre projet, vision contre vision, engagement contre engagement, que nous invitons les uns et les autres. Vous savez diaboliser? Sachez que nous savons le faire peut-être mieux que vous. Mais ce qui compte pour nous, c'est de savoir qui sera victorieux demain et qui aura la responsabilité de changer la destinée de ce pays. Et c'est dans ce combat-là que nous nous sommes engagés. Il faut dire que la signature par la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, NOJEC regroupement politique, est simplement une victoire pour la jeunesse congolaise. C'est une grande victoire parce que NOJEC est aujourd'hui en tant que regroupement porteur des multiples aspirations de la jeunesse congolaise.
surtout pour les élections à venir prévues pour le 23 décembre de cette année. Mais nous tenons à rassurer le peuple congolais que nous resterons attachés dans cette dynamique collective à l'intérêt général. Nous félicitons par ailleurs l'initiateur de cette méga structure pour son génie d'avoir réussi à rassembler les Congolaises et Congolais autour d'une vision, autour d'un idéal. C'est le Congo, ce sont les valeurs républicaines. Nous rassurons par ailleurs qu'effectivement aux prochaines élections, il y aura renouvellement de fond en comble de la classe politique. Nous invitons tous ceux et celles qui traînent encore le pas à nous rejoindre, à rejoindre cette méga plateforme électorale et politique que le FCC, toute la jeunesse congolaise y est conviée pour qu'ensemble, au lendemain du 23 décembre 2018, nous soyons nombreux à célébrer le renouvellement de la classe politique. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.